Bien, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord évidemment aussi saluer les nombreux élus, vice-présidents, conseillers départementaux présents. Merci tout d'abord d'avoir répondu à l'invitation à cette rencontre, donc un vendredi midi, à quelques jours donc, des fêtes de fin d'année, où on sait que les achats de Noël occupent souvent le peu de temps libre qu'il reste à chacun. Et je sais aussi que l'organisation des fêtes des solidarités aussi occupe bon nombre de nos collègues donc, à la veille donc, de cette initiative. Donc sincèrement, merci à tous ceux qui ont réussi donc, à se libérer sur ce temps que je vous propose donc assez court. Lors de notre rencontre du 21 novembre à la MAC de Créteil, nous avions acté plusieurs actions à mener dans le cadre de notre campagne de mobilisation pour la défense des services publics départementaux. Une de ces initiatives était l'organisation d'une consultation des agents départementaux sur le projet de réorganisation territoriale et ses conséquences sur une possible disparition de notre collectivité. Je rappelle d'ailleurs que cette proposition avait été faite par des représentants, enfin des membres du personnel départemental, et donc c'est une proposition qui avait été reprise donc, dans le cadre de cette rencontre à la MAC de Créteil. Et donc dans ces temps très courts, l'administration, et je voudrais l'en remercier, a travaillé donc aussi aux formes matérielles et pratiques de cette consultation tout à fait inédite dans notre collectivité. Ainsi, donc, depuis le 4 décembre et jusqu'à hier midi, un vote électronique donc, a été mis en place sur l'ensemble de notre collectivité. Pour assurer la transparence et la régularité de ce vote, nous avons fait appel à l'Institut spécialisé dans ce type de démarche, Enquête et Opinion. Il faut rappeler que les conditions de cette consultation n'étaient pas faciles. En effet, il s'agit pour notre département de 400 sites potentiels de travail, mais avec aussi des agents qui travaillent parfois principalement à l'extérieur, et donc un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas forcément un accès facile non plus aux outils informatiques. Le choix du vote électronique, plus rapide et sécurisé dans ces temps réduits, a également donc posé des difficultés donc, aux nombreux agents qui n'ont pas accès donc, quotidiennement donc, à l'informatique ou qui en ont un usage minime dans leur activité professionnelle. Pour ma part, j'aurais effectivement aussi souhaité qu'on puisse compléter éventuellement ce vote de manière électronique par un vote, je dirais, physique, avec des urnes, etc. Bon, la proposition que j'avais faite donc, dans les rencontres avec les organisations syndicales n'a pas été retenue, donc on s'en est limité donc, à cette forme un peu nouvelle de consultation. Mais en même temps, voilà, donc c'est pour expliquer aussi la manière dont les choses se sont passées. Néanmoins, donc, je tiens à le souligner, les conditions d'organisation du vote des agents départementaux ont été très majoritairement facilitées, quel que soit le lieu ou le métier exercé. Je sais même qu'un dispositif donc, spécifique pour les collègues travaillant donc, dans les collèges a été mis en place sur la base du volontariat au sein des services départementaux. Enfin, permettez-moi d'attirer votre attention sur le caractère effectivement tout à fait exceptionnel de cette consultation, qui est à ma connaissance la première en France de ce type dans une collectivité aussi importante que la nôtre de cette strate. Il y a des communes qui ont déjà expérimenté cela, mais en général dans des collectivités de taille moins importante. Comme je le sais, vous attendez donc tous évidemment les résultats de cette consultation, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc en vous annonçant que 3 926 agents auront pris part à ce vote, et 97,3% d'entre eux donc, auront répondu non à la question « Êtes-vous favorable à la suppression du département du Val-de-Marne et par conséquent du service public départemental ?» On aurait même pu atteindre 100%, j'imagine, avec une question comme celle-là. Mais en tout cas, c'est un résultat important. Et surtout, je crois que la forte participation témoigne de l'attachement, mais aussi de l'engagement des agents départementaux dans la poursuite de leur mission. Je souligne cette participation parce que, je n'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, lorsqu'il y a les élections professionnelles, les taux de participation dans nos collectivités, je crois, dépassent rarement les 25%. Donc là, on est sur un taux, évidemment, qui est 2 fois plus élevé, ce qui montre
aussi l'importance, sans doute, l'attachement des agents départementaux à notre collectivité. Et donc je ne peux que me féliciter de ce résultat et remercier donc les près de 4000 agents qui auront donc voté. N'en doutez pas, cette mobilisation évidemment aussi, je crois, comptera dans notre campagne, puisqu'elle vient évidemment aussi compléter aussi et s'ajouter aussi aux 29 000 cartes pétitions déjà reçues, hein, donc cartes pétitions remplies là par les Val-de-Marnais, pour appuyer notre démarche. Je crois pouvoir dire aussi que cette forte participation témoigne du besoin légitime de débat sur des sujets qui touchent au quotidien des Val-de-Marnais. Je reste donc particulièrement choqué par l'absence de réelle concertation et le manque flagrant de transparence de la part du gouvernement sur cette question. Et je le redis, si dans le Val-de-Marne, le conseil départemental n'avait pas pris l'initiative de cette campagne d'information et de pétition, l'organisation de réunions publiques ou bien même cette consultation donc, des personnels, eh bien, la réforme aurait été, je crois, déjà bouclée en catimini dans les salons de l'Élysée. Il faut donc poursuivre notre mobilisation et la vigilance qui est la nôtre, car depuis la rencontre donc, que nous avions tenue le 21 novembre, le gouvernement continue de tergiverser et de changer de calendrier. Ainsi, nous avions, vous en souvenez, envisagé une action forte au moment de la conférence nationale des territoires qui devait se tenir le 14 décembre à Paris. Finalement, cette rencontre a bien eu lieu hier, mais elle s'est déroulée, vous l'avez vu dans la presse, à Cahors, et n'a pas abordé notre situation, la situation francilienne. Et c'est pourquoi nous avons donc été aussi amenés à adapter nos actions, évidemment, à ce changement de calendrier. Tous nos regards donc, et notre engagement doivent maintenant être tournés vers le début de l'année 2018. Il semblerait donc que les premières semaines de l'année soient propices à des annonces et enfin une éventuelle conférence métropolitaine consacrée à notre organisation régionale. Et nous pourrions donc, dans ce cadre, poursuivre notre réflexion autour des deux initiatives que je vous avais proposées le 21 novembre, à savoir donc une opération porte ouverte des services départementaux et une journée de mobilisation avec manifestation le jour de la conférence métropolitaine. Ces deux initiatives méritent évidemment encore d'être préparées, d'être travaillées, et des rencontres avec les organisations syndicales sont évidemment à prévoir à ce sujet pour les prochaines semaines. Nous pourrons d'ailleurs imaginer d'autres actions également tous ensemble à la rentrée, selon les informations évidemment que nous aurons. Enfin, je terminerai mon propos sur un constat objectif de notre situation. Je suis aujourd'hui, comme tous les acteurs du dossier, incapable de dire ce que le président de la République finira par arbitrer. Mais ce dont je suis sûr, c'est que notre mobilisation en Val-de-Marne, mais aussi avec les autres départements, a déjà fait bouger les lignes. Nous avons acquis, sur la base de nos arguments objectifs, et notamment en matière de réponse aux besoins des habitants, le droit d'être entendus. Nous devons donc rester mobilisés pour notre département, mais surtout pour les services publics utiles aux habitants. Et je dois vous le dire, il n'y aura d'ailleurs de ce point de vue aucun attentisme de notre part. Nous allons continuer à mettre en œuvre le projet départemental sur lequel nous avons été élus. Et dès lundi, la séance du Conseil départemental engagera la mise en œuvre de deux mesures phares de ce mandat, l'adoption du programme détaillé des 500 places nouvelles de crèches départementales, je parle bien de crèches départementales, et en second lieu, la mise en place, dès le 1er janvier prochain, du protocole que je viens de signer avec la présidente de la région et qui fera du Val-de-Marne le premier département francilien à mettre en place la réduction de 50% du pass Navigo pour tous les retraités imposables en complément de la carte améthyste qui, elle, continue d'être réservée aujourd'hui donc aux personnes non imposables. Par ces deux actions, donc, nous montrons, je crois, très clairement notre détermination à développer le service public départemental. 500 places en crèche, ça veut dire évidemment des agents départementaux plus nombreux pour évidemment occuper aussi ces postes nécessaires pour faire fonctionner ces crèches nouvelles qui vont être réalisées. Et puis aussi, donc, à travers la mesure sur le pass Navigo, donc,
notre détermination à continuer de défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et donc, en attendant donc, de nouvelles rencontres, permettez-moi donc une nouvelle fois de vous remercier, de féliciter les près de 4000 agents départementaux qui ont participé à cette consultation et vous souhaiter donc à toutes et à tous donc de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.